Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Connaissez-vous le pickleball, très réputé aux États-Unis? Il commence à trouver ses adeptes en France et notamment dans l'ouest parisien. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Christophe Douplat. Vous êtes coprésident de l'association Pickleball Paris-Ouest. Bonjour. Bonjour. Alors grossièrement, le pickleball mélange trois pratiques sportives, le badminton, le ping-pong et le tennis. Il commence à s'implanter dans les Yvelines avec 3 terrains ouverts au complexe sportif les Pyramides au Port-Marly. Quelle est l'histoire du pickleball et surtout depuis quand la pratique est implantée en France? Voilà. On va être très rapide. Le pickleball existe depuis très longtemps aux États-Unis. Il a été créé en 1965 par 3 pères de famille qui, un été, devaient s'occuper de ses enfants. Et donc, ils ont décidé ensemble, dans leur jardin, d'imaginer en fait un terrain où les enfants pourraient jouer d'une façon très ludique. Et le mot pickle, qui veut dire cornichon normand en anglais, en fait, l'histoire dit que c'était le nom de l'un des chiens d'un des 3 pères de famille. Alors, on l'a dit, il mélange entre guillemets 3 disciplines. Pour bien comprendre, comment est-ce qu'on joue au pickleball? Alors c'est très simple, on joue essentiellement en double, donc ça se joue en fait sur l'équivalent d'un terrain de badminton ou de mini-tennis. Ça peut se jouer bien sûr en simple, mais vu qu'aujourd'hui il n'y a pas encore nécessairement beaucoup de terrains de pickleball en région parisienne ouest, voilà, ça se joue essentiellement en double. Quels sont les incontournables à avoir justement pour pratiquer ce sport, vu qu'il mélange ces 3 disciplines? Alors, nous, nos adhérents qui viennent essentiellement pour l'instant du 92, mais nous avons quand même à peu près 20% de nos adhérents qui viennent du 78, sont à la base, c'est vrai, déjà sport de raquette, c'est-à-dire que soit ils jouent au tennis, au paddle, au badminton ou au ping-pong, mais on a des personnes, soit jeunes ou un peu plus âgées, qui sont soit un peu sportives ou pas du tout, mais qui ont envie de pratiquer un sport de raquette qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de technique et surtout beaucoup d'efforts physiques, d'où l'avantage énorme du pickleball. Alors je vous ai coupé tout à l'heure quand vous n'aviez pas répondu du coup à la question de quand le pickleball est arrivé en France notamment, donc depuis quand il est implanté en France et est-ce qu'il a réussi à trouver pas mal d'adeptes? Alors il a été implanté il y a une dizaine d'années à peu près, par des Canadiens. C'est créé donc l'association Pickleball France, qui est basée dans le sud de la France. Il faut savoir que le plus important club de pickleball se trouve à Montauroux, dans un petit village près de Fayence, où il y a quand même 120 membres. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 pratiquants. Il y en a un peu moins en licenciés. Ça a mis du temps à démarrer parce qu'en fait la spécificité de la France, c'est que contrairement aux États-Unis, vraiment qui met en avant ce sport de raquette, on dépend souvent d'une mairie, puisqu'en fait pour l'instant quand même plus de 60% des joueurs de pickleball jouent dans un gymnase en fait, où en fait on profite des terrains de badminton. Ouais, mais il n'y a pas de terrain spécifique, puisqu'il y a quand même un terrain spécifique à la base pour le pickleball. Exactement. Alors le pickleball n'est pas encore très réputé, mais il trouve de plus en plus d'adeptes en France et dans la région Île-de-France, vous l'avez dit, dans le 92, notamment à Vaucresson, et maintenant dans les Yvelines. À partir de quel âge peut-on jouer au pickleball? Je pense qu'on peut jouer à partir de 9-10 ans. Enfin, on voit bien parmi nos adhérents, on a un échantillon de jeunes. Bon, c'est vrai qu'on a créé l'association il y a à peine 3 mois, mais on a notre plus jeune joueur à 10 ans et il s'éclate. Et c'est vrai qu'à cet âge, moi j'ai fait jouer pas mal de jeunes joueurs entre 9 et 12 ans cet été parce que j'ai fait des summer sessions. Ils sont très très doués. Alors ils viennent à la base déjà d'un sport de raquette qui est le tennis. Mais voilà, ça se joue très facilement pour les jeunes. Alors on pense toujours aux jeunes, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sport santé et que le public aussi qu'on veut énormément toucher, c'est les plus de 60 ans. Parce que ce sont des personnes qui ont du mal, pour certains, de se déplacer aujourd'hui sur un terrain de tennis et qui ont eu des problèmes physiques et qui ont aussi plus de temps. Donc on s'attache beaucoup d'importance sur les plus de 50-60 ans qui font à peu près qui font partie à peu près 40-45% de nos adhérents aujourd'hui. Alors vous l'avez un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, c'est un sport qui se joue en double, mais il peut également se jouer en simple. Qu'est-ce qui est le plus intéressant justement quand on joue au pickleball, en double ou en simple? Je pense que
Pour les personnes qui sont un peu plus compétition, le simple naturellement donne encore cette adrénaline qu'on a déjà sur un terrain de tennis par exemple. Moi je suis un ancien joueur de tennis, donc c'est vrai que moi j'ai plus tendance à m'éclater sur du simple, mais je m'éclate autant sur du double, et je trouve ce qui est intéressant dans le double, c'est que notamment notre association, on mélange tout le monde, donc on fait pas vraiment le coin des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, et quand vous regardez, si vous venez un jour sur nos terrains, vous verrez un jeune de 10 ans qui jouera avec quelqu'un de 50 ans, avec un trentenaire, et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient au pickleball pas uniquement pour pratiquer un sport, mais il y a vraiment un vrai lien social, parce que vu qu'on pour l'instant on n'a pas énormément de terrain, on est obligé de jouer en double, et donc ce sont des matchs courts, on va en reparler, et donc des gens attendent, et puis les gens discutent. Et donc moi l'idée c'est qu'au bout de 1 mois, 2 mois, tout le monde se connaisse, et aujourd'hui c'est le cas chez Pickleball Paris-Ouest. Quelles sont concrètement les règles pour remporter un match de pickleball? Alors on va être très... Alors l'avantage du pickleball sont des règles très simples. C'est des matchs courts, puisqu'en général c'est des matchs en 11 ou 15 points. Donc en gros ça se joue sur 15-20 minutes, contrairement à un match de tennis qui dure parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, quand on joue entre 3 et 5 sets. Celui qui marque, c'est celui qui sert, l'équipe qui sert. On n'a pas le droit de voler sur une zone non volée qui s'appelle la kitchen. Il faut attendre un rebond de chaque côté la première fois qu'on joue. On sert sous la hanche. Voilà, en croisé, au-delà la line kitchen. Et surtout, on s'éclate. Voilà, au-delà de règles simples, vu que la balle est quand même, c'est une balle on va dire en plastique perforé. Alors il y a une petite différence entre une balle indoor qui a des plus gros trous et une balle outdoor qui a des trous plus fins et plus resserrés. Oui. Voilà. Pourquoi la différence? Simplement, dehors, les terrains sont pas les mêmes, il faut travailler avec le vent. Mais c'est génial. C'est génial. Moi, au bout de un mois, ceux qui avaient jamais joué, ils viennent. Moi, j'ai des assidus tous les mardis, tous les dimanches. Ils sont là à l'heure. Non, c'est vraiment un vrai engouement, et c'est vraiment un sport qu'on veut vraiment promouvoir sur l'ouest de Paris. Alors justement, est-ce qu'il faut être nécessairement sportif pour pratiquer ce sport? Par exemple, moi et mon collègue de la régie ne sommes pas des grands sportifs. Est-ce qu'on peut quand même pratiquer le pickleball? Sincèrement, oui. Alors c'est vrai que celui qui est un peu sportif, qui vient déjà d'un sport de raquette, aura plus de facilité et progressera plus vite. Mais moi, j'ai des nouveaux adhérents qui sont sincèrement très sportifs et qui jouent et qui sont très surpris qu'en fait, il y a moins de frustration. Et de voir un fin de match où même si on perd, on gagne, il y a un sourire, on rigole, on échange. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc oui, un non-sportif peut jouer au pickleball. En parlant d'accessibilité, est-ce que le pickleball peut être adapté aux personnes en situation de handicap? Tout à fait. Aujourd'hui, un joueur fauteuil peut jouer au pickleball. Comme on le sait, la Fédération française de tennis a développé le tennis fauteuil. Moi, j'ai déjà fait jouer des joueurs fauteuil au tennis, et je pense sincèrement, vu que la balle est légère et que on a le temps avec le rebond d'aller chercher la balle, je pense qu'un joueur qui a un handicap, notamment un joueur fauteuil, peut tout à fait jouer au pickleball. Alors vous avez ouvert les adhésions en septembre 2023. L'objectif prochain pour vous, c'est justement de faire connaître le pickleball sur l'ouest parisien. Comment est-ce que vous allez procéder? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a déjà 45 adhérents, donc ce qui est déjà énorme puisqu'on n'a que 3 terrains pour l'instant. Donc on est sur Vaucresson dans le 92. On a fait énormément de sessions d'été en juillet-août. Donc on a fait venir quand même 300 personnes. On a eu la chance en pré-rentrée d'avoir M6 qui est venu faire un reportage sur la pratique du pickleball en France. Donc c'est appuyé sur notre animation. Et vraiment pour jouer le jeu avec les équipes d'Île-de-France, on a fait venir les représentants d'Ivry-sur-Seine, du Vexin et de Paris pour montrer que le pickleball
pickleball se développe sur l'Île-de-France. Et là, on est sur du développement dans d'autres villes, donc nous attendons des réponses. Voilà, on est sur des projets à Neuilly, à Meudon, à Ville-Lavray. Là, on a fait une première animation à Pyramide-Port-Marly, où à terme, pourquoi pas, on pourrait créer, une école de pickleball et donner des cours aux membres, parce que c'est un club privé. Et justement, on suivra ça ensemble, et puis on vous réinvitera pour revoir un petit peu l'évolution du pickleball dans l'Ouest parisien. Merci beaucoup Christophe Douplat d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook Pickleball Paris-Ouest, ou pour plus d'informations sur la pratique pickleballfrance.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.